Alors donc, il faut faire ces états financiers au complet quand son chiffre d'affaires est supérieur à 40 millions francs CFA, tandis que on le fait partiellement lorsque le chiffre d'affaires est inférieur à 40 millions francs CFA. Dans le secteur des services, c'est la même chose. On voit que le chiffre d'affaires inférieur est supérieur à 30 millions. On fait tous les états financiers du système normal. Inférieur à 30 millions, on ne le fait plus. Alors, il faut savoir aujourd'hui que, comme on l'a dit, au-delà de ces secteurs qui ont été cités, alors ça devient un peu plus compliqué. Disons, il y a certaines activités qui ne sont pas admises. Donc, il y a ces entreprises qui ne sont pas admises pour l'élaboration des états financiers conformément à OHADA ou Cisco-OHADA. C'est le cas, par exemple, des entités à but non lucratif, comme les ONG ne peuvent pas du tout faire leurs états financiers parce qu'ils ne cherchent pas de profil, tandis que les états financiers, comme le constaté, selon le système, le Cisco-OHADA, vise à déterminer surtout, d'accord, l'effort fourni dans les activités que vous avez fait, disons le résultat, le profil que vous avez eu à dégager, qui va permettre finalement à l'administration fiscale de vous taxer, qui va permettre aux actionnaires de savoir ce qu'ils ont à avoir en dividendes et autres, qui va permettre à tant d'autres personnes de comprendre un peu l'évolution financière de l'entreprise. Les entités qui tiennent la comptabilité publique, soumis aux règles de la comptabilité publique. Par exemple, quand tu prends la direction nationale du budget, voilà, ou bien c'est les ministères par exemple et autres, ne peut pas élaborer des états financiers conformément à OHADA. Et ils ont leur comptabilité à part, ce n'est même pas le même plan comptable. Et vous vous rendrez compte que pour faire des états financiers déjà, on a besoin de respecter le tout premier élément appelé le plan comptable révisé de OHADA. Et si cela n'est pas respecté, il ne faut pas s'attendre à obtenir des états financiers corrects. Les entités de certains secteurs comme les banques, les assurances et autres ne sont pas également admises pour l'élaboration des états financiers. Alors, pour qui montons-nous des états financiers aujourd'hui? Il faut savoir que ce n'est pas seulement pour l'État que nous montons ces états financiers, c'est pour toute partie prenante de l'entreprise. Les actionnaires, les fournisseurs, le personnel, les clients, les fournisseurs, etc. Donc l'État également fait partie. Pratiquement tout le monde, parce que tout le monde a besoin de voir un peu, oui, est-ce que l'entreprise elle évolue ou pas. Quand est-ce qu'on peut monter des états financiers, c'est-à-dire quelle est la date limite, le délai limite au cours de l'année pour faire ces états financiers en entreprise? Il faut savoir que OHADA a bien évidemment limité cette période. Vous ne pouvez pas aller au-delà du 30 avril pour présenter vos états financiers auprès de l'administration fiscale ou auprès des actionnaires. Car déjà, vous partez au-delà de ça, vous vous exposez aux sanctions. Vous allez supporter des pénalités. Et si vous continuez à ne pas, si vous persistez en ce moment, c'est l'administration fiscale qui viendra faire les états financiers à votre place. Et comme ça, vous supportez ces frais. Et ensuite, il vous taxe comme il souhaite. Où on publie ces états financiers? Normalement, c'est dans un journal, soit un site. Voilà, nous sommes en Guinée pour le moment. Ces sites peuvent être en conception. Mais en France, par exemple, ces états financiers sont publiés au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, c'est-à-dire le BODAC. Ces états financiers sont rendus publics et toute personne peut venir consulter.
Et surtout, c'est un endroit où les investisseurs viennent voir des entreprises en fonction de ce qu'ils font comme performance et autres pour acheter des actions, pour investir. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis le début, cette petite différence entre état financier et les notes. Comprenez que les états financiers, selon OHADA, portent essentiellement sur ces documents appelés le bilan, le compte de résultat et le tableau de flux de trésorerie. Parce que ces trois documents expliquent l'activité de l'entreprise, détaillent le patrimoine de l'entreprise, retracent la trésorerie de l'entreprise. Donc pratiquement, ces documents-là sont des documents sont des documents essentiels dans l'élaboration des états financiers. Tandis que les notes ne sont pas les états financiers du tout, mais plutôt sont des documents qui viennent expliquer les états financiers, le bilan, le compte de résultat et le tableau de flux de trésorerie, qui viennent apporter certaines précisions sur les états montés dans l'entreprise. Donc, raison pour laquelle on ne peut pas parler de notes sans élaborer les états financiers. Ça, c'est impossible. Comprenons également qu'il y a une différence entre la liasse fiscale et les états financiers. Alors, si les états financiers, c'est le bilan, le compte de résultat et le tableau de flux de trésorerie, c'est que la liasse fiscale, c'est d'abord les états financiers, c'est-à-dire la liasse est composée des états financiers, et quelques notes permettant justement à l'administration fiscale de déterminer le résultat fiscal. C'est-à-dire, il va partir à partir du résultat comptable qui est déterminé dans le compte de résultat, plus des réintégrations, moins les déductions. C'est ce qui nous donne finalement le résultat fiscal. Donc, la liasse ici doit être accompagnée d'un certain nombre de notes qui expliquent, d'accord, ces états financiers. Donc, ces notes sont entre autres les immobilisations par exemple, les amortissements, les créances et autres notes. Donc, extrêmement très important de faire prochainement cette différence entre état financier et liasse fiscale. Et ensuite, vous allez entendre parler également de la DSF, c'est-à-dire la déclaration statistique fiscale, qui est carrément différente des états financiers et celui de la liasse fiscale. Alors, donc, cette différence repose un peu sur les annexes fiscaux permettant de déterminer finalement le résultat fiscal qui s'ajoute à la liasse fiscale. Ces annexes sont fournies par l'administration fiscale. On ne le détient pas, c'est-à-dire on l'a pas dans les notes. Donc ce sont des annexes qu'on ne trouve pas dans les notes, mais plutôt l'administration fiscale a ces annexes à leur niveau. Et donc quand on dépose la liasse auprès de l'administration fiscale, ils vont se servir de leur annexe en essayant de puiser des informations dans la liasse fiscale pour renseigner les annexes. Et à partir de là, ils vont finalement trouver des réintégrations et des déductions. Les réintégrations et les déductions. Et par finir, ressortir le résultat fiscal. Voilà un peu la différence entre la liasse et celui de la DSF. Donc à partir d'ici, il faut comprendre que c'est le basique, c'est toujours dans la généralité sur des états financiers. Il est important de comprendre toutes ces petites théories déjà avant de se lancer dans l'élaboration des états financiers. Merci beaucoup.